Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 18 février, il est 10h02. Bonjour à toutes et à tous. J'arrive un petit peu à l'arrache, comme on dit, avec un petit contretemps ce matin, mais j'ai quand même eu le temps de regarder toutes vos demandes d'analyse que vous m'avez envoyées par mail, en espérant ne pas en avoir oublié. Si jamais j'en ai oublié, je vous prie à l'avance de m'en excuser. J'ai vraiment regardé ça très 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 rapidement avant de démarrer et donc il n'est pas impossible que j'ai oublié. Je vous dis bonjour, moi aussi je vois que vous êtes nombreux déjà. Bonjour Christian, bonjour Didier, Don Tony, Jean-Pierre, Yves, Pedro, Sylvie, Salomon, Paul, Jean-Claude, toujours depuis le Japon, ça me fait toujours très plaisir. Jackie, Nizar Anthony, bonjour, Michael et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure qui utilise le logiciel vous avez un petit panneau de configuration du logiciel qui vous permet d'aller dans la case questions et d'écrire vos questions. Tout le monde ne peut pas voir les questions, mais je les lis toutes sans exception. Avant de démarrer, je vous propose de regarder l'avertissement sur les risques qui est ici et qui vous indique que le trading à un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital, etc., etc. Je vous prie de bien regarder cet avertissement. Et pendant ce temps-là, je dis aux personnes qui arrivent pour la première fois, d'abord, je leur souhaite la bienvenue et je les remercie de leur présence, ainsi que tous les autres d'ailleurs, que ce webinaire n'a pas pour objectif de vous enseigner l'Ishimoku. Pour cela, vous avez tout un tas de ressources. D'ailleurs, ici, vous voyez, sur l'onglet blog, j'ai écrit hier un billet dont l'intitulé est Ressources Ishimoku, vidéo, blog, forum, formation. Vous pourrez aller le regarder. Il vous suffit d'aller ici dans blog et c'est le dernier billet en cours où vous aurez la possibilité d'accéder à toutes les vidéos, le forum, le blog, etc., etc. Je vous laisse découvrir cela. Ces revues de marché n'ont pas pour objectif non plus de partager des signaux de trading ou des conseils en investissement, mais juste préparer des plans de trading pour que tout le monde puisse voir comment est-ce que moi-même j'utilise l'outil que j'enseigne. Salut Roberto, oui, ça roule très bien. Bonjour Alain, Philippe et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Bonjour Sofiane, ton premier live, tu es le bienvenu. Alors, nous allons passer maintenant au graphique et voilà ce que nous allons faire. Donc, premièrement, me semble-t-il, la semaine dernière, nous avions parlé de la patience nécessaire et indispensable aux traders avant de pouvoir entrer en position. Et je vous indiquais que la semaine dernière, mardi dernier, que selon moi, me semble-t-il, il n'y avait pas énormément d'opportunités de trading. Je regarderai sur mon cahier ce que nous avions et que le trading consiste aussi à préparer des plans de trading, à attendre, à avoir la patience d'attendre. Et une métaphore que je n'utilise plus, que j'utilisais beaucoup autrefois, mais que j'utilise plus, parce que sinon ça fait tout le monde rigoler que je raconte toujours la même chose. Je regarde souvent, ma fille est passionnée d'animaux et regarde souvent des reportages animaliers. Ça ressemble beaucoup aux animaux dans la savane finalement. Il faut savoir attendre le bon moment pour pouvoir sauter sur sa proie parce que sinon après on se fatigue, on perd du capital, on perd de la force et on n'a plus la possibilité d'aller chercher d'autres objectifs et on finit par avoir des difficultés. Donc, je suis... alors là, je vois, il doit être 10 heures, il y a peut-être des statistiques, ça bouge bien en ce moment sur le GBP USD. Ça tombe bien parce que Chris me demande aussi une analyse du GBP USD. Et donc, nous l'avons fait au cours des dernières semaines. Chaque mardi, j'ai analysé, me semble-t-il, depuis 2 semaines au moins, le GBP USD. C'est très lent, ça a beaucoup de mal à prendre. Mais globalement, vous voyez, vous avez ici un graphique journalier sous vos yeux. Je considère qu'ici, alors je vais, pour plus de clarté, je vais enlever ce rectangle ainsi que ce dernier qui se trouve ici. Je considère qu'ici, nous avons un point haut, d'ailleurs, je ne le considère pas, je constate que nous avons ici un point haut et que nous avons ici un point bas, c'est-à-dire que les prix ont cassé ici cette résistance lorsqu'elle était une résistance, se sont repliés sur ce niveau qui est devenu un support, le fameux changement de polarité, pour finalement aller conquérir de nouveau plus haut jusqu'à ce point des 1,35, 1,34, 80. À partir de là, nous avons constaté le twist du nuage. Le nuage s'est mis totalement à plat, ce qui nous donne une information visuelle sur la possibilité, la probabilité d'une dérive latérale. Bien que théoriquement, il faille 2 points en bas minimum et 2 points en haut maximum pour pouvoir établir la probabilité d'un range et confirmer à partir de 3 points sur chaque borne, avec l'Ishimoku, nous avons souvent la possibilité
d'anticiper. Les prix partant de ce point haut, je suis parti du principe que la logique voudrait qu'ils retournent chercher le dernier point bas qui se trouve ici. Donc ils sont descendus, vous voyez, ils forment des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Nous avons bien ici un mouvement tendanciel, on va dire. Hein, vous voyez, donc là, ça biseaute, c'est un petit peu ce dont il faudrait faire attention. Mais enfin, vous savez que le biseau descendant est plutôt haussier. Mais partant du principe que les prix devraient rejoindre la borne basse, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités de trader à l'intérieur d'un range. Soit on short en haut et on paye en bas, soit une fois que la zone d'équilibre, c'est-à-dire le nuage qui est ici, a été cassé, on peut trader les replis, par exemple, sur la Kijun-sen qui s'entrelacerait sur une droite de tendance. J'ai considéré que c'était la configuration que nous avions ici et je suis entré, comme vous le savez, puisque j'annonce mes trades sur le forum. Donc, vous avez pu voir vendredi dernier que je suis entré en position sur le niveau des 1,3024 ici avec ce doji sur la Kijun-sen. Alors ensuite, hier, ça a été très mou, hein, ça a mis beaucoup de temps à se décider, c'est toujours le cas. Nous avons une configuration en chandelier japonais en étoile du soir sous la Kijun-sen qui représente 50% de retracement de la dernière jambe de baisse qui est ici et le tout sous la droite de tendance. Donc, je suis entré en position en visant les 1,2833, c'est-à-dire 190 pips plus bas. À l'intérieur de cette grande dérive latérale, nous avons ici une autre dérive latérale. Et puis, si l'on regarde, me semble-t-il, sur le H4, c'est ce que nous pourrions, il y a une autre boîte à l'intérieur de la boîte. Bon, on pourrait, là, j'ai pris le plus bas, mais on peut très bien, voilà. Donc moi, je ne me contente pas de cet objectif puisque j'imagine que l'on va aller chercher cet objectif. Néanmoins, à quelques points du dernier plus bas, je vois que les prix ont travaillé nettement et très souvent, et bien plus souvent que le point bas qui est ici, le niveau de support des 1,2833. Donc c'est là que j'ai fixé mon objectif. Donc voilà pour le GBP USD. Si on n'est pas rentré dedans sous la Kijun-sen, c'est peut-être pas trop tard, mais c'est peut-être pas le meilleur des timings. Si on observe ce qu'il se passe sur un graphique H4, on va retrouver la boîte que je souhaitais tracer au début, comme ceci. Vous voyez. Donc alors là, par contre, je prends un risque à ne peut-être pas viser les 1,2873. Peut-être que je vais pouvoir aviser et marquer mon objectif sur ce niveau. Bon, je considère que ça peut descendre plus bas, donc c'est ce que j'ai fait. Alors là, aujourd'hui, nous avons ici un niveau de support important, hein, on le constate. Hein. Nous avons ici un point bas, un autre point bas, un autre ici. Le support qui était donc un support est devenu résistance lorsqu'il s'est retrouvé ici, le fameux changement de polarité. Et c'est exactement le niveau que nous sommes en train de travailler ici. C'est les risques du trading. On ne va pas forcément en ligne droite. À partir de ce point, les prix pourraient retracer et je pourrais tout aussi perdre mon trade. Voilà pour le GBP USD. Ensuite, nous avions évoqué la semaine dernière l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, les choses n'ont pas changé, pas véritablement évolué. Ça reste toujours le Yen une valeur refuge, hein, même si au Japon, l'économie n'est pas au plus fort. Hein, vous l'avez certainement entendu ou lu sur les journaux économiques, hein, qu'il faut lire aussi de temps à autre quand on fait du trading. Donc le plan n'a pas changé. Vous voyez la patience, la fameuse patience du félin dans la savane, cachée derrière sa fougère. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours maintenant, les prix dérivent latéralement dans ce petit drapeau haussier, puisque là nous avons une configuration chartiste en drapeau haussier. Les prix dérivent latéralement entre 109,50 dirons-nous et 110 pour ce qui est de la mèche qui est ici, mais 109,97. Au-dessus des 110,20, 110,40, je pense que nous pouvons aller chercher les 111. D'ailleurs, c'est rigolo parce que une personne qui a acheté ma formation m'a posé une question concernant un exemple sur les ranges, etc. Et a pris comme exemple dans la formation que j'ai écrite il y a plusieurs années maintenant, l'exemple de l'USD Yen où j'indiquais que la cassure des 110 n'était pas suffisante pour aller chercher les 111 déjà à l'époque, comme quoi le marché a de la mémoire et qu'il fallait tenir compte des résistances intermédiaires qu'on a au niveau des 110
des 110-40. Et ce n'est que au-dessus des 110-40 qu'on peut aller chercher confortablement les 111, puis les 113, les 115, etc. Toutes les extensions de SSB du mensuel. Et plusieurs années après, on s'aperçoit que le marché a de la mémoire puisque les seuils sont exactement les mêmes. Donc là, je n'ai pas changé de plan de trading, c'est-à-dire qu'au-delà des 110-20, 110-40, en fonction de la configuration en chandelier japonais et de la configuration au moment présent, faudra-t-il attendre le throwback ou pas? Ça, je n'en sais rien. Je continue de penser qu'il y a matière à aller chercher les 111. Alors évidemment, au niveau du timing, je ne donne pas de cours là sur l'Ishimoku, mais vu la distance entre ces deux points, 60 pips qui séparent ces deux points, il sera certainement difficile d'entrer à partir du graphique daily, même si c'est celui qui nous permet de faire cette analyse. Il faudra aller affiner notre timing d'entrée en position sur H1, H4, M15, etc. Ça, c'est pour l'USD Yen. Alors, l'euro USD, le vilain, l'euro USD, il dégouline, il dégouline et dégouline. Ça ne, voilà, je vous l'avais dit le mardi dernier, tous les mois de février, quand je pars en vacances à l'étranger, c'est systématique, l'euro baisse par rapport au dollar, ce qui ne favorise pas le taux de change, mais enfin, ce n'est pas ça le plus important. La borne basse que l'on imaginait ici des 1,09 a été littéralement explosée, dans le sens où nous avons eu ce chandelier de cassure qui depuis nous n'avons même pas de throwback. Alors je ne sais pas ce qui explique la faiblesse de l'euro face au dollar. J'aurais pensé que la livre descendrait aussi vite que l'euro. Je suis rentré sur la livre, manque de bol, elle ne dévisse pas vraiment et c'est l'euro qui dévisse. Il y a sans doute des raisons qui s'expliquent du côté de la politique monétaire, mais je n'ai pas pris le temps de regarder. C'est totalement baissier, c'est totalement survendu. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours d'affilée de chute. Il est beaucoup trop tard pour rentrer maintenant à la vente sur l'euro USD, puisque là, nous sommes vraiment avec un élastique extrêmement tendu, comme nous le montrent les stochastiques ici, qui sont placés en survente depuis un moment. Et à un moment ou à un autre, ça va retracer, c'est sûr, sauf qu'il est difficile de savoir quand. Alors, une fois que les prix auront retracé, l'objectif semble relativement clair. Là, on ne voit pas grand-chose sur le daily, donc je vais basculer sur l'unité hebdomadaire. Bon, à la fois, il n'y a rien techniquement d'extraordinaire à ce que nous sommes en train d'observer. Nous pouvons faire une observation similaire à celle que j'ai faite sur le GBP-USD, mais sur des unités de temps beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un point haut, ici, nous avons un point bas parfaitement bien matérialisé. À partir du moment où le support, ici, vous voyez, regardez, là, on voit bien que nous avions un niveau de support extrêmement important. Et à chaque fois, on constate qu'à chaque fois que ce niveau de support est cassé, regardez ici, c'est la même chose, les prix finissent par aller chercher les 1,05. On en est très loin. Néanmoins, la Chikuspan, qui est le filtre du système Ishimoku, n'a pas véritablement d'obstacle, si ce n'est l'obstacle actuel ici matérialisé par ce niveau de support résistance aussi, qui pourrait servir de base pour un rebond intraday. Donc les plus téméraires, ceux qui savent faire avec les chandeliers japonais peuvent faire le constat de ce support et à partir du 15 minutes, si chandelier de retournement apparaît sur ce support et en dehors des statistiques et autres annonces de banque centrale, etc., prendre appui sur ces niveaux pour aller chercher la Kijun M15, la Kijun H1 ou je ne sais quoi encore. Une fois que le repli aura eu lieu, qui peut aller aussi jusqu'à la Kijun Daily, voire plus, on peut vraiment remonter beaucoup. La cible semble être très clairement la borne basse de ce canal baissier, vous voyez, qui est très propre, qui suit parfaitement bien l'orientation du nuage. Et puis à terme, la base ici des 1,05. De toute façon, ça fait des lustres que l'euro USD travaille entre 1,05 et 1,25. 1,05, 1,10, 1,25. Bon, alors là, on n'a pas cassé les 1,05 depuis très longtemps. On verra à ce moment-là ce qui se passera. Mais pour le moment, si on vise du swing trading, on attend un repli significatif sur des lignes de l'Ishimoku importantes, comme par exemple la Kijun Daily. Et à partir de là, ou bien le support des 1,09, à partir de là, je pense qu'on peut viser les 1,07, les 1,06, puis les 1,0550. Je ne vois pas ce qui empêcherait d'y aller maintenant que cette cassure est confirmée. Il va falloir voir, on est en hebdomadaire, la cassure est confirmée en hebdomadaire. Chikuspan n'a pas d'obstacle, je vois vraiment pas ce qui pourrait nous empêcher d'y aller. Néanmoins, comme je le disais, on peut tenir compte des niveaux de support que nous avons ici. On peut les remonter très légèrement. On va le faire
Puis on bascule par exemple, voyons voir, non pas sur du 30 minutes, je fais une erreur de clic. Alors là, je le fais vite fait, hein, mais imaginons, je l'ai mal tracé. Imaginons que le support que l'on a constaté sur l'hebdomadaire soit ici. Bon, même en H1, vous voyez, on est parfaitement bien coiffé par là. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que nous allons avoir un twist à un moment ou à un autre et nous allons dériver latéralement. Et la sortie de la dérive latérale, c'est un plan de trading qui se produit très souvent lorsqu'il y a des tendances comme ça. C'est très confortable et relativement aisé à trader. Soit on trade cette dérive latérale, soit on attend qu'elle casse dans un sens ou dans l'autre. Si elle casse par le bas, il n'y a pas 10 000 questions à se poser. Si elle casse par le bas, elle donne. Attention, je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, je dis ce que je pense, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas responsable si, enfin, il ne faut pas considérer ce que je dis comme conseil en investissement. Si la dérive latérale se forme et que celle-ci, puisqu'on va latéraliser un certain temps à un moment donné, soit on va avoir un rebond puissant, soit on va avoir une latéralisation, ce qui est le plus probable. Le twist du nuage nous le dira. Une fois qu'on va avoir la latéralisation, si les prix sortent de ce range par le bas, ce sera très probablement pour aller chercher les niveaux de support que je viens d'indiquer. Voilà pour l'euro USD. Nous avions parlé aussi de l'euro yen. Alors, que fait l'euro yen? Alors, nous avions aussi une configuration de dérive latérale. Alors, le yen n'arrivant plus à progresser depuis maintenant une dizaine de jours, hein, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure avec l'analyse de l'USD yen. L'euro, lui, parallèlement, étant parti fortement à la baisse, il est normal que l'euro yen ait cassé ici, lui aussi, sa dérive latérale. Vous voyez, ici, il y a bien eu ressaut, on aurait pu rentrer en position, nous aurions perdu le trade ici aussi. Cela dit, il n'y a pas eu chandelier de retournement pour ceux qui attendent au moins un chandelier de retournement. Donc là, c'est pas compliqué, hein. L'Ichimoku étant extrêmement performant comme système délivrant des niveaux, ce n'est pas étonnant de voir les prix s'approcher de cette extension de SSB qui devrait, elle aussi, très probablement, permettre un rebond. Et par exemple, si on veut trader contre la tendance, que je ne recommande pas forcément, nous pouvons utiliser la SSB qui est juste au-dessus, ou même celle-là, comme cible pour trader le rebond si à partir d'ici, en 15 minutes ou en H1, en dehors de toute statistique économique importante ou d'annonce de banque centrale ou autre, se produisait un chandelier de retournement à court terme en intraday. Maintenant, on n'est pas à l'abri non plus. Quand on fait du trading, on prend de toute manière un risque. On a des conditions qui sont les nôtres, que l'on aime trader, qui se produisent, le scénario qui se réalise. On attend longtemps des fois que le scénario se réalise. À partir du moment où les conditions se réunissent, on entre en position avec une forte probabilité de réussite. Cela dit, on n'a pas la certitude, hein. Les prix peuvent aussi continuer à leur dérive et casser. Et à ce moment-là, nous irons chercher la pointe de SSB qui est ici, alignée au plat qui jaune qui est ici. Alors, nous parlerons du reste après. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je passe à vos analyses, puis on étudiera après un petit peu d'autres actifs, voir ce qu'il se passe. Didier, tu n'as plus de son, mais tu as récupéré le son. J'espère que ce n'était pas pour la même chose. Bonjour Andrew, qui salue tout le monde. Bonjour Evelyne, bonjour Stéphane, bonjour Eline. Bonjour Gurel, Ismail, bonjour Alain et bonjour tout le monde. Pas de commentaires. Donc, je continue. Donc, nous avons vu le GBP USD, nous avons vu l'euro USD, nous avons un plan de trading swing, nous avons des plans de trading intraday, c'est des configurations qui sont quand même relativement confortables. Nous avons aussi l'euro yen et nous avons vu ce que nous pouvions éventuellement attendre sur l'USD yen. C'est tout de même pas mal, en sachant que cette semaine, le trading ne va pas être facile. Nous avons des annonces de banque centrale, nous avons des PMI, nous avons, me semble-t-il, la Fed mercredi qui va nous expliquer que tout va bien, mais que si le coronavirus ou je ne sais quoi d'autre, elle pourrait de nouveau appuyer sur le bouton de la planche à billets. Donc, il va quand même falloir faire attention pour trader entre ces moments-là. C'est peut-être le moment justement de mettre à profit toutes ces possibilités intraday dont je viens de parler. Nous avons Chris, donc GBP USD, je l'ai fait. Nous avons Pascal qui nous demande une analyse d'Air France et de Renault en daily et en hebdo. Alors, allons-y. Air France. Daily, nous y sommes. C'est chaotique, hein. Ça gape de partout. C'est chaotique. Alors, quoi dire?
Là, tout de suite, comme ça, sur le daily, moi, là, je n'ai pas de vision confortable. Autant, vous voyez, parfois, il est facile de faire des analyses et d'attendre que les plans de trading se produisent. Ici, là, nous avons une situation, là, nous avons eu un gap. Il fallait être fort pour imaginer que c'était un gap de fin de tendance, là, je ne sais plus comment on les appelle, qui a éjecté les prix au-delà de ce niveau de support, hein, que l'on pouvait tracer d'ailleurs un petit peu plus bas probablement. Après coup, c'est toujours plus facile. Puis un doji d'hésitation, puis des chandeliers d'hésitation, une pénétrante, puis là d'un seul coup, pouf, ça repart dans le sens inverse pour revenir chercher approximativement l'ancienne zone d'équilibre de l'ancienne dérive latérale. Alors, est-ce que cela signifie que nous sommes repartis pour une nouvelle rotation avec une fausse cassure ici, ou est-ce que ce n'est qu'un gros pullback avant de repartir à la baisse? Franchement, là, ici et maintenant, je n'en sais rien. D'ailleurs, je n'en sais jamais rien, mais techniquement, on peut établir des probabilités. C'est compliqué. Bon, biseau d'élargissement, bon, peu importe, on va tracer juste les... Là, les prix sont sortis de ce canal descendant qui conduisait les prix du bas vers du haut vers le bas du range. Là, tout de suite, ici et maintenant, les prix sont de toute façon sous résistance, donc on ne peut pas les acheter parce qu'ils sont extrêmement surachetés, et sous résistance à la fois de ce plat SSB, de ce plat Kijun, de ce plat Kijun et de ce plat SSB, donc ce serait très kamikaze à acheter. De là à vendre quelque chose qui décide de remonter fortement comme ça, je ne sais pas, d'autant plus que la Chikuspan est bloquée elle-même par la Tenkan-sen, donc je n'ai pas de vision confortable pour créer un plan de trading sur Air France. Si je dézoome le tout sur un graphique hebdomadaire, on va faire le ménage pour y voir plus clair. Donc là, on voit bien hein, le support qui a été légèrement cassé, suivi de cet avalement. Alors cet avalement pouvait être un avalement avec une grosse mèche, comme ça c'est quand même compliqué, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas franc. Les acheteurs y vont, mais les vendeurs tentent quand même de repousser. Il y a eu une sacrée bataille sur ce niveau. C'est là, c'est ce que l'on peut voir sur un niveau important. Et ce que l'on observe en daily avec les extensions diverses et variées que je viens de vous signifier, ici c'est la Kijun-sen. Donc ici c'est plus clair. Cela voudrait dire que c'est probablement encore baissier, parce que comme nous le voyons maintenant très souvent les mardis, alors la droite de tendance, peu importe, hein, voilà. Ce qui se passe très souvent, c'est lorsqu'une dérive latérale comme celle-ci, un support important est cassé, nous avons un repli, non pas comme expliquent les chartistes sur les supports cassés, mais sur la Kijun-sen, autrement dire le niveau de 50% de Fibonacci, c'est très fréquent. Et techniquement parlant, vous le savez, qu'on considère qu'une tendance est inversée à partir du moment où le niveau de 62% de Fibonacci est cassé. Tant qu'on se balade sous le niveau des 50%, c'est un petit peu ce que j'ai fait sur le GBP USD, on peut considérer que la tendance n'est pas terminée et que la probabilité pour repartir à la baisse est importante. Sauf que là, les objectifs, vendre maintenant, sachant que l'objectif qui était ici a déjà été atteint, n'a pas la même pertinence que sur le GBP USD, où semblerait-il, il n'a pas été atteint. Donc, vendre à découvert Air France, je ne sais pas si c'est une bonne idée. L'acheter ici, c'en est pas une, ça c'est certain. Pour acheter, il faudrait dépasser le niveau de 62% de Fibonacci qui doit se retrouver au-dessus des 10-10. Donc, si on passe au-dessus des 10-10, probablement qu'il y aura un signal d'achat pour retourner à minima chercher les 11. Mais pour le moment, on ne peut pas acheter et je ne trouve pas pertinent de vendre. Ce n'est que mon point de vue. Renault. Alors, le secteur automobile, moi, je ne suis pas un connaisseur hein, en matière d'entreprise. J'adore l'économie, mais pas forcément appliquée à l'entreprise parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Mais en tout cas, je lis les journaux économiques, j'écoute de temps en temps BFM, ça me fait souvent très très mal aux oreilles, mais enfin, je l'écoute quand même pour euh, savoir un petit peu ce qui se dit, etc., etc. Ce dont j'entends parler, c'est que le secteur automobile pourrait être extrêmement affecté par le coronavirus, enfin par la situation du virus, d'autant plus que c'est un secteur fragile qui est totalement en ce moment chamboulé avec les nouvelles technologies, etc. Donc voilà ce qui est dit dans les journaux économiques. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Là, on est toujours sur Air France, je ne sais pas pourquoi. Renault. Voilà, nous sommes sur Renault. Oula, vous voyez ce que je disais et ce que j'ai pas regardé, ce qu'expliquent les journaux d'entreprise semble, les journaux pardon économiques semblent s'avérer, hein, d'autant plus Renault qui en plus vit une situation particulièrement délicate depuis l'arrestation de son patron.
Eh bien, écoutez, c'est très baissier. La tendance est très baissière. Tout est orienté à la baisse. C'est très survendu. Continuer à vendre dans les circonstances actuelles, si on n'est pas dedans, ne me paraît pas pertinent. Si on est dedans et à écouter les infos économiques que j'entends et à regarder le graphique, il n'y a pas de raison d'en sortir. Il n'y a pas de raison d'en sortir. Alors la question que tu me demandes, Pascal, tu me dis pas si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans. À un moment donné aussi, ça va. Alors, d'un point de vue technique, les prochains supports se trouvent ici. Là, nous sommes aussi sur un niveau de résistance qui a été cassé. On en a un micro ici qui est là. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de regarder l'action des prix, hein. Voilà tous les niveaux avec le niveau final ici au niveau des 10, des 8, hein. Donc, je ne serais pas étonné que les prix à terme aillent chercher 25, 20, 15, etc. Maintenant, vu la dégoulinade, euh, un rebond, un repli à un moment donné est sain. Donc si on est dedans, il n'y a pas de raison d'en sortir, à condition d'accepter les replis, hein, pour rester dans le sens de la tendance, à long terme, en swing trading, en investissement de long terme. Si on n'est pas dedans, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'achat, pas de vente, il faut attendre des niveaux clés pour éventuellement acheter, mais ça me semble risqué pour le moment, et ça ne fait que gaper à la baisse, enfin c'est terrible, hein. Si la Kijun ici venait à se coucher quelque part, nous aurions ici la possibilité de tracer une ligne de tendance, et si les prix reviennent sur cette ligne de tendance avec la Kijun Sen qui viendrait s'entrelacer sur cette ligne de tendance, pourquoi pas reprendre les ventes pour aller chercher tous les points bas, hein. Voilà. Mais c'est de la vente à découvert sur action, je ne suis pas spécialiste de cela. Joe nous demande l'ADP en swing trading. Aéroport de Paris. ADP. J'imagine, hein, que c'est Aéroport de Paris. J'ai pas regardé si c'était une autre action. Alors, Aéroport de Paris, c'est aussi délicat parce que vous savez que c'est très lié à la politique, hein, Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, nous avons ici, contrairement à ce que nous venons d'observer sur le graphique de Renault, nous avons ici un twist de nuage qui est très bien, qui est très joli, une SSB qui se met à plat, aligné ici à un plat qui jaune. Cela veut dire que sur les dernières 26 périodes et 52 périodes, nous n'avons pas, les prix ne sont pas parvenus à faire un nouveau plus bas ou un nouveau plus haut. Donc voilà la situation d'ADP, c'est très clair. Regardez ici comme les chandeliers japonais ont parfaitement indiqué aux acheteurs qu'ils pouvaient encaisser leurs bénéfices et aux vendeurs à découvert qu'ils pouvaient éventuellement vendre. Regardez, nous avons des dojis successifs, une étoile, une étoile filante, nous avons un avalement, un nouvel avalement, qui plus est encore une étoile. Donc là, franchement, il fallait savoir saisir ces opportunités pour encaisser les bénéfices. Maintenant, c'est un peu trop tard pour vendre parce qu'on approche de la zone d'équilibre, hein, vous le savez si vous avez suivi mes formations, et c'est certainement pas le moment d'acheter puisque nous sommes dans la phase baissière du range qui pourrait venir taper ici la borne basse. En tout cas, il n'y a pas de matière à acheter tant que nous n'arrivons pas à minimum sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale, autrement dit sur le niveau des 163, 70, 164 approximativement. Donc, à partir du moment où on sait cela, ça n'est pas extrêmement pertinent d'aller voir le graphique journalier. Cela dit, rien ne nous empêche de le faire pour constater une fois de plus les poupées russes. C'est-à-dire que dans une boîte, il y a une boîte de la boîte de la boîte qui est travaillée. Donc là, on pourrait dériver latéralement. Alors, je dis sur l'hebdomadaire que c'est pas forcément pertinent de vendre à découvert, sachant qu'il y a la zone d'équilibre juste en dessous, mais enfin, on peut tout de même aller la chercher, cette zone d'équilibre. Donc, si les prix venaient à casser, attention aux fausses cassures, hein, puisqu'on est quand même très survendu, un pullback, un throwback, un pullback serait sain. Enfin, si les prix viennent à casser ce niveau et font un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, c'est un signal considérablement baissier à la vue de ce que l'on vient d'observer sur le graphique hebdomadaire. Et pour acheter, nous n'avons pas le choix que d'attendre que ça casse la dérive latérale hebdomadaire par le haut. Voilà pour ADP. Bas du range. Alors, Joe, tu me parlais d'un achat à la fin du mois. Eh bien, justement, non. Je ne suis pas allé regarder le graphique mensuel, c'est peut-être mon tort, mais si l'on regarde, alors quand je dis non, ça ne concerne que moi, hein, si ça se trouve, tu peux vendre et gagner ton. Mais mon point de vue, c'est que ce qui est important, c'est l'unité de temps supérieure. Toujours, elle prime toujours sur l'unité de temps inférieure. Et l'unité de temps supérieure ne permet pas d'envisager un achat. Alors après, je ne dis pas hein, que l'on ne va pas rebondir sur ce niveau de support intermédiaire.
pour repartir chercher le haut et casser. Mais en tout cas, ça ne correspond pas à mes critères techniques. Et comme je ne peux pas deviner à l'avance ce qui va se passer, soit ça correspond à mes critères techniques, soit ça ne correspond pas. Si ça ne correspond pas, je reste en dehors. D'un point de vue mensuel, c'est d'autant plus vrai que c'est très, très, très haussier. Ça respire. Nous avions eu ici un fort signal déjà. Là, il y a la possibilité peut-être de tracer un deuxième point. Et d'un point de vue mensuel, tu compares à ITP à Interparfum, mais c'est comparable, mais pas vraiment comparable. C'est moins propre. Nous avons que 2 points sur cette ligne de tendance. Et la Kijun-sen est remise en question sur le mensuel. Et ici aussi, regarde, nous avons une étoile du soir suite à cet avalement. Nous avons une étoile du soir, encore une fois, avec la probabilité de continuer à l'intérieur de cette dérive latérale. Et donc, on est dans le début de la phase baissière de cette dérive latérale. Donc, je ne considère pas que nous ayons un signalement d'achat mensuel, même si on venait à reprendre la Kijun-sen à la fin du mois. Contrairement à Interparfum, là, par contre, Joe, nous sommes d'accord. Interparfum en mensuel, c'est tout à fait différent, dans le sens où là, la droite de tendance 1, 2, 3 est d'une propreté irréprochable. Notre nuage est toujours parfaitement bien orienté à la hausse. Nous avons la Kijun-sen qui est parfaitement bien entrelacée sur la ligne de tendance. Et si à la fin du mois, nous avons un chandelier ici de retournement confirmé, nous pourrions envisager d'acheter un achat avec un stop sous, après on peut le perdre, hein, sous les 33. Là, pour le moment, le chandelier, ouais, il a fait un avalement en cours de séance et puis les vendeurs sont là. Hein, les vendeurs, la mèche que l'on voit ici, c'est la pression des vendeurs. Il y a combat et les volumes ne sont pas. Donc voilà, il faut attendre la fin du mois pour cette magnifique tendance. Ce serait dommage et ballot de ne pas re-rentrer dedans, de ne pas saisir l'opportunité. On perd, mais si jamais on a la possibilité de ne pas le perdre, on peut rester dans la tendance un certain temps. Nous avons TEP aussi que je montrais hier sur Twitter. Le bougre ne me laisse pas rentrer dedans. J'aime beaucoup regarder visuellement. Vous savez, j'aime l'analyse technique. Alors je traite ou je ne traite pas, mais en tout cas, j'ai plaisir à voir ce genre de. C'est juste magnifique. Regardez-moi cette. Autorisez-moi à être vulgaire. Cette putain de tendance. Regardez ça, comme elle est belle. Les prix comme ça, comme la Kijun-sen vient s'entrelacer parfaitement sur la tendance ici, mais ça ne veut pas baisser, ça ne veut pas nous accorder un repli sur le bas de la tendance ici. Ça va peut-être ne jamais arriver. Le jour où ça arrivera, j'espère être là pour le voir et rentrer dans la tendance. C'est ce que j'aimerais faire sur Interparfum. Voilà pour Téléperformance. Alors, nous avons ensuite Paul. Laure, alors vous êtes plusieurs, il y a aussi Sofiane. Alors Sofiane, je regarderai ton mail après parce que là vraiment je suis arrivé à l'arrache, mais je sais que tous les deux, vous voulez. Alors Paul sur l'or, le gold nous dit que le gold ne peut que monter selon lui. D'un point de vue, tu sembles avoir un biais haussier, Paul, et selon toi, d'un point de vue géopolitique, global, économie mondiale, etc., tu considères, si j'ai bien compris, hein, excuse-moi si je déforme tes propos, que le gold ne peut que monter et certainement jusqu'à 2000. Alors Sofiane, je vais aller regarder Sofiane ton email et je regarderai. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Sofiane? Je suis entièrement d'accord avec vous que le gold est un actif qui réagit au bruit de botte. Alors, il ne réagit pas qu'au bruit de botte, il réagit à tout, au virus, à toutes les paniques mondiales, à tous les problèmes géopolitiques, quels qu'ils soient. Un puits de pétrole qui explose, dès qu'il y a une crainte mondiale, c'est un actif refuge. Mais je trouve qu'avec Ishimoku, il a une précision chirurgicale sur les unités de temps supérieures. C'est vrai, tout est chirurgical avec Ishimoku. Perso, j'ai analysé le gold sur le trimestriel, ensuite le mensuel, je suis centré en position sur l'hebdomadaire, succession de twists sur hebdomadaire du 1er août 2016, traçant ainsi une dérive latérale bornée entre 1050 et 1367. Cassure de la borne haute en S25, alors je sais pas, ah oui, semaine 25. Et là, je suis rentré ce jour tant que la Kijun hebdo n'est pas cassée et je déplace mon stop à chaque création d'un plat Kijun. Ce jour, mon stop est à 1528. Bah alors là, c'est vraiment, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bravo. Félicitations pour ce suivi de tendance. Nous sommes rares à savoir faire ça, avoir la patience d'un tel suivi de tendance. Donc vraiment, félicitations, Sofiane. Conclusion, Ishimoku fonctionne parfaitement avec tous les actifs, mais il faut juste ajuster l'unité de temps afin de trouver sa précision. Plus l'unité de temps est grande, plus les bruits de marché, on va dire, sont épongés. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sofiane. Alors, allons voir le gold.
Alors, je regarde juste une dernière chose. Où est-ce que tu es? Je suis rentré en position sur l'hebdomadaire, sur hebdo du 1er août 2016. 1er août 2016, tu es rentré en 2016? Non, alors j'ai pas bien compris quand est-ce que tu es rentré, mais enfin bon, je sais que tu y es et que tu y es depuis un moment. Et ça, c'est très bien que tu déplaces ton stop au fur et à mesure. Alors, sur une semaine, le gold est extrêmement haussier, c'est vrai, hein. Cela dit, regardez, le gold, il peut aussi faire ça, hein. Voilà, quand les marchés montent et qu'il n'y a pas de danger particulier, juillet 2016, alors ici, décembre 2016, dérive latérale, dérive latérale, dérive latérale. Ici, nous étions en juin 2019. Je me demande si c'était pas les négociations, la panique boursière suite aux négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis et les déclarations de Trump qui avaient fait provisoirement baisser les indices, qui restent sous pression. Poum, ça casse. Dérive latérale, coronavirus, poum, ça casse. C'est comme ça que ça fonctionne. Cela dit, vous avez raison, ça monte. Maintenant, de là à dire qu'il ne peut que monter jusqu'à 2000, moi, je ne le sais pas. Mais j'accepte parfaitement qu'on puisse le penser et probablement que ce sera vrai. Donc, si vous êtes en position et que vous déplacez votre stop sous la Kijun qui se met à plat à chaque fois, je ne peux que vous dire bravo. Acheter ce doji, par exemple, était quand même kamikaze. Donc là, je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde. Je ne sais pas. Le gold ne monte pas tout seul s'il ne se passe rien. Ce n'est pas une réalité. Le gold monte que lorsqu'il y a des raisons de monter, et c'est ce que l'on observe à chaque cassure de dérive latérale. Donc, dérive latérale, il se passe quelque chose dans le monde, cassure. Dérive latérale, il se passe quelque chose, cassure. Cela dit, il ne repart pas à la baisse. Là, vous avez tout à fait raison. Maintenant, dire s'il va continuer à casser toutes ces boîtes comme ça, si vous êtes dedans, que vous avez confiance, que vous pensez qu'il ne baissera pas et que de toute manière il a vocation à ne monter et que à monter, et vous avez probablement raison, hein, c'est pas pour rien que beaucoup de puissances achètent du gold, de l'or à tire-larigot. Il n'y a pas de raison de sortir, vous avez raison. Là maintenant, on est dans cette dérive latérale, on ne va pas acheter sous la résistance de la dérive latérale. Donc, tant que la dérive latérale ici des 1600 ne casse pas, il n'y a pas de raison d'acheter. Si ça casse, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je sais que ce n'est pas un actif que je trade. Pourquoi pas? Après, si on se met sur le mensuel, c'est magnifique, hein, regardez, dérive latérale, marubosu de cassure, dérive latérale, marubosu de cassure, probablement dérive latérale. Donc là, nous avons un doji en formation. Donc, méfiance tout de même, hein. Sur un niveau, moi, je sais pas ma tasse de thé, le gold. Nous avons ici une résistance, et c'est pas pour rien que les prix viennent mécher là-dessus. Nous avons au-dessus une résistance. Tant qu'il ne se passe rien, les prix respectent parfaitement bien les lignes de l'Ishimoku. Sofiane a parfaitement raison. S'il y a un mouvement de panique boursière, hein, de crainte, d'aversion au risque fort, les lignes de l'Ishimoku, le gold, il n'en aura rien à cirer, hein. Il va les casser les uns après les autres pour aller chercher probablement les plus hauts. Les plus hauts, je pense qu'ils sont effectivement à 2000 points. Voilà. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est ceux qui sont dedans, comme Sofiane, on ne peut que les féliciter, ou Paul. Ceux qui ne sont pas dedans, comme moi, ben, on regarde le spectacle et on se dit, ben, j'y suis pas rentré, je peux pas rentrer dedans, maintenant c'est trop acheté. C'est trop suracheté. Les stochastiques sont totalement surachetés, les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen, c'est pas le moment d'acheter. Voilà. Voilà ce que je pense du golf. Mais bravo pour ceux qui sont dedans. Euh, Si jamais le marché, on nous annonce demain qu'il y a un vaccin sur le coronavirus ou je sais pas quoi, qu'il ne progresse pas, que la Banque centrale continue à injecter des liquidités massivement et que la folie des indices et que les actions continuent à monter, je pense que le gold retracera. Là, moi, quand je vois un doji comme ça et que l'on a monté depuis autant de semaines, j'ai plutôt tendance à vouloir encaisser mes bénéfices. Mais j'ai probablement tort. La bonne technique, c'est certainement de rester en position, comme le dit Sofiane. Attention, on n'est pas à l'abri d'un retour sur la Kijun-sen en mensuel, qui représente 50% de retracement de toute cette hausse. Voilà pour l'or. Jouad nous demande le CAD GPI et la poste belge. Alors, on va commencer par CAD GPI, qui devrait faire plaisir à Anthony, me semble-t-il. Alors, je ne l'ai même pas affiché le 4 GPI. C'est le genre de paire que je ne traite pas souvent. 4 GPI. 4 GPI. Alors
Je ne sais pas si j'ai pris le temps de regarder si tu me disais en quoi tu voulais que j'analyse le 4 GPI de Joad, si c'est en day trading, en swing. 4 GPI, je suis sur une semaine. Là, ben, ça tombe bien, vous voyez, j'ai d'anciens tracés, j'ai laissé mes vieux tracés. Ce vieux biseau, on va dire, donc 4 GPI. C'est compliqué comme paire, encore une fois, ça. Sur l'hebdomadaire, observez comme nos tracés jouent bien leur rôle. Nous avons tracé ici, il y a quelques semaines, ce grand rectangle, il est toujours d'actualité. Nous avons tracé la boîte dans la boîte de la boîte avec la borne basse plus ou moins au niveau de la zone d'équilibre. Et au niveau de cette zone d'équilibre hebdomadaire, hein, pile poil, les prix retracent. Alors qu'est-ce que l'on dit? On dit que dans ma formation, ce que j'explique, alors j'ai dit que je ne dévoilais pas ma formation, mais je le fais un peu. Lorsque l'on a un signal de retournement sur borne haute de range, on vise le bas, mais sur la zone d'équilibre, s'il y a des signaux de retournement en chandelier japonais, on peut envisager d'encaisser les bénéfices. Une pénétrante pile poil sur la zone d'équilibre, vous voyez, hein, la précision de l'Ishimoku, impressionnante précision, la zone d'équilibre, elle est là. Et c'est exactement là que les prix décident de mécher, de clôturer au point près pour dessiner une pénétrante. Suite à cette pénétrante, si j'avais vendu en haut, j'aurais encaissé les bénéfices. Alors, j'aurais pas gagné grand-chose, puisque si je suis parti avec l'avalement, j'aurais pas gagné grand-chose. Mais enfin, ça fait partie du trading. Vaut mieux ne pas gagner que perdre. Là, ici et maintenant, on est toujours dans la phase baissière de cette dérive latérale. Les prix ont rebondi sur la zone d'équilibre, qui est à la fois la borne basse d'un range intermédiaire, hein, d'une boîte dans la boîte, que l'on va trouver sur le H4 ou le daily. Et ils viennent chercher la Tenkan-sen ici. Si j'avais vendu, je pourrais éventuellement rester à la vente tant que la Tenkan-sen tient. Et si je n'ai pas encaissé les bénéfices suite à la pénétrante, hein, tel que je l'enseigne dans la formation, mais sinon, je ne vendrai pas, sachant que la zone d'équilibre n'a pas cassé. Et je n'achèterai pas non plus, puisque nous sommes dans la phase baissière de cette dérive latérale. Donc, je resterai à l'écart. Voilà, le range daily, la zone d'équilibre du range hebdomadaire. Cet avalement est un magnifique signal d'achat. Donc, je comprendrai parfaitement qu'on ait acheté ici. Et ce qui s'explique sur le daily s'explique ici sur l'hebdomadaire, pardon, s'explique ici sur le daily. C'est formidable cet exemple que nous offre ici l'Ishimoku. Et en même temps, merci Joad pour la question, parce que regardez, je reviens parce que c'est techniquement joli, c'est techniquement remarquable. Nous avons ici une dérive latérale parfaitement bien délimitée. Un signal de vente suite au soulèvement ici et à l'avalement. Comme je dis souvent, les prix dans une dérive latérale, ils ont vocation d'aller d'une borne à l'autre. Il y a une zone qui pose problème, c'est la zone d'équilibre. Ishimoku ici nous montre que la zone d'équilibre matérialisée ici par la SSB, au point près, permet au prix d'être supporté ici sur ce niveau de support, dessine une pénétrante et viennent s'arrêter sous la Tenkan-sen qui est juste ici, et à partir de là, il est difficile de savoir quoi faire. Et lorsque l'on bascule sur le graphique journalier, on constate exactement la même chose dans ce mouvement, dans ces chandeliers daily qui s'incrustent dans les chandeliers hebdomadaires, hein, les fameuses fractales. Nous avons ici l'avalement qui se produit sur la SSB hebdomadaire qui donne un signal d'achat. On entre en position et pile poil au niveau de la zone d'équilibre de ce graphique journalier, nous avons ici les prix qui n'arrivent pas à passer, qui sont ici la Tenkan-sen hebdomadaire. Vous voyez comme c'est quand même chouette l'Ishimoku. Et l'on dit souvent que si on se pose la question de savoir si on doit rester en position ou pas lorsqu'on travaille la zone d'équilibre, il suffit de regarder les chandeliers de retournement. Si les chandeliers de retournement dessinent des chandeliers de retournement explicites, comme par exemple cet avalement ici, après avoir tapé plusieurs fois la zone d'équilibre, cela veut dire qu'on peut tout à fait envisager d'encaisser nos bénéfices, même si on visait la borne opposée. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas de signal de vente ni d'achat puisque nous sommes sur les zones d'équilibre à la fois hebdomadaire et daily. Si on a acheté en bas du range daily, il est tout à fait pertinent d'envisager d'encaisser les bénéfices parce que nous avons chandelier de retournement sur la zone d'équilibre. Si nous avons vendu en haut de la borne haute hebdomadaire, par exemple depuis le daily, on n'est pas obligé d'attendre l'avalement qu'il y a eu en hebdomadaire, depuis le daily avec ses chandeliers, on peut tout à fait encaisser les bénéfices puisque nous avons atteint la zone d'équilibre du graphique hebdomadaire sur laquelle sont dessinés des chandeliers de retournement. C'est un petit peu tard d'ailleurs pour le faire. Et Joad nous demande aussi la poste belge, c'est-à-dire la B-poste. B-poste, on va démarrer directement par un graphique hebdomadaire. Alors là, la B-poste,
Nous sommes là typiquement sur ce que je vous expliquais sur l'euro USD. Forte chute, forte dégringolade. À un moment, après une dégringolade, on a soit un repli, un pullback ou un throwback, soit une latéralisation. Et ce n'est qu'à la sortie de cette latéralisation que nous pouvons savoir si la tendance est inversée ou momentanément remise en question, ou au contraire si nous allons reprendre dans le sens de la tendance, qui est clairement baissière. Et comme l'Ishimoku est sympathique, il nous dessine son twist ici, il met son nuage à l'horizontale, il nous permet, sans même avoir besoin d'avoir 2 points en bas, 2 points en haut, pardon, et 2 points en bas, de tracer ce qui est probablement le bornage précis de cette dérive latérale, de ce range. Soit on le trade, ce range, a priori en haut, par exemple avec cette étoile là ici, puisque c'est baissier, hein, on a plus de chances en tradant dans le sens de la tendance que contre la tendance. On peut aussi trader contre la tendance, mais on prend un risque. Ou soit on attend la sortie de ce range. Ça peut être un plan de trading. On retrouve la fameuse nécessité de patience lorsque l'on fait du trading. Un trading impatient, un trader impatient est un trader perdant, obligatoirement. Même s'il nous dit qu'il fait du scalping, etc. En fait, souvent, je ne le dis pas toujours, hein, c'est pas toujours. Bien évidemment qu'il y a des scalpers tout à fait légitimes et qui sont parfaitement performants. Enfin, cela dit, j'en connais pas des masses. Souvent, le scalping est une forme déguisée d'impatience. C'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas la patience d'attendre, on se met souvent au scalping pour pouvoir justifier notre impatience dans le trading. La cassure de ce range par le haut, pourrait donner un signal d'achat jusqu'à la SSB qui se trouve ici. La cassure par le bas donne un signal de vente dans le sens de la tendance pour poursuivre dans le sens de la tendance. Alors j'imagine que tu ne me poses pas la question, Jouad, d'attendre plusieurs semaines. Moi non plus, je n'ai pas envie d'attendre plusieurs semaines, même si on parle de patience. Donc maintenant que l'on a fait ce plan global, là tout de suite, est-ce que nous avons un signal de vente sous la Kijun-sen ici et la borne basse? Il y a bien des chandeliers de retournement en formation, hein. Est-ce qu'il faut vendre? On va retourner voir sur l'hebdomadaire. Selon moi, c'est prématuré parce que c'est trop survendu en hebdomadaire. Tu vois, il y a le gap. Alors le gap, il fait résistance. Il y a les lignes de l'Ishimoku qui sont au-dessus. On est vraiment très loin de la Tenkan-sen. Je ne vendrai pas tout de suite. Moi, j'attendrai. J'aurais plutôt tendance pour vendre à attendre que le nuage casse ici. Que les 8 cassent. Si les 8 cassent, pourquoi pas. Donc, je n'ai pas de plan de trading immédiat sur la B-Post. Pour les raisons que je viens d'indiquer. Je pense que vous ne tradez pas les CFD sur action. Hein. Donc c'est pour ça que je ne regarde pas les unités de temps inférieures, parce que c'est pas rentable de trader les actions en H1, H4 si on trade les vraies actions. Les CFD, c'est autre chose, mais doit-on trader des CFD actions? C'est une autre question. Nous avons ici les prix qui sont venus en plein milieu de la borne du gap. Ici, c'est pas. Normalement, on s'arrête soit au niveau d'une borne de gap, soit l'autre. Donc là, on est au milieu du gué. Je ne vois rien à faire sur B-Post. Alors peut-être en 15 minutes en H1, mais ça, ce n'est que pour les gens qui traitent des CFD, ce qui n'est pas notre cas. Donc on ne va pas regarder en dessous du daily. Et pour terminer, dernière question, nous avons Sofiane qui nous demande une analyse de Vinci. On retournera regarder un petit peu quelques paires du Forex après, pour terminer. Vinci. Alors Vinci, là, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai analysé à votre demande. Hein. Moi, je traite quasiment jamais les actions. Je dis quasiment jamais, mais j'ai dû en trader 2 en 1 an. Pas ma tasse de thé, c'est trop mou, c'est trop lent, c'est toujours trop haut, j'arrive pas à rentrer dans la tendance, ça gap, je trouve ça compliqué. Néanmoins, regardez encore une fois la beauté de l'analyse technique et dire qu'il y a des zinzins pour nous expliquer que dans les salles de marché, ils ne font pas d'analyse technique. Il faut vraiment qu'ils se décollent les paupières, hein, ces gens-là. Là, nous en avons une preuve formidable. Nous en avons une preuve formidable depuis le début de cette émission. Et regardez, lorsque nous sommes sur des plus hauts historiques, ce qui est le cas ici, nous n'avons pas de repères. Vous voyez, on regarde à gauche du bon, où vont aller les prix? Je crois que c'est Didier qui me demandait ça hier pour un je ne sais plus quel actif, ITP, non, Téléperformance.
Où vont aller les prix? Ben, on n'en sait rien puisqu'on n'a pas de repère. On ne peut pas s'appuyer sur des Kijun, sur des machins, sur des canaux. Les canaux ont été cassés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on utilise les fameuses extensions de Fibonacci. Et ça marche parce que c'est le seul outil que tout le monde utilise pour faire cela. La masse justement des salles de marché. Et non pas des traders particuliers. Donc, une fois que l'on a tracé nos extensions de Fibonacci, les extensions de Fibonacci sont d'excellents repères pour aller chercher les objectifs suivants. Observons, ouvrons les yeux. Nous sommes sur un graphique mensuel. Regardez comme chaque extension de Fibonacci que j'ai tracée sur ce graphique est parfaitement, d'ailleurs on voit comment je les ai tracées, là, je ne sais pas comment j'ai fait. Vous voyez d'où je suis parti. On voit le point 1, le point 2, le point 3. Hein. On prend le plus bas jusqu'au retracement. Alors j'ai certainement fait ça en weekly, peu importe. Regardez comme chaque niveau est travaillé à l'euro près. La pertinence de l'analyse technique, encore une fois. Donc là, on en a un intermédiaire hein, que je n'ai pas tracé, mais qui doit être là, ça se voit. Donc là, les prix vont aller probablement chercher les 109,30. Les 109, on va dire. Ça paraît à peu près évident, puisque toute cette masse voit, regardez, si on observe sur l'hebdomadaire, hein, regardez comme la pertinence. Là, on doit avoir le... Donc là, la probabilité d'aller chercher. Alors, est-ce qu'on va y aller en ligne droite? Je ne sais pas. En tout cas, Sofiane, si tu es à l'achat sur Vinci, il n'y a aucune raison d'en sortir au moins jusqu'au 109. Si tu n'es pas à l'achat, il faut attendre un repli des prix, à minima sur la Kijun Sen qui s'entrelace dans ce petit morceau de tendance. Ici, c'est un point d'achat intéressant tant qu'on n'a pas atteint les 109, c'est-à-dire 100% de mes extensions de Fibonacci. Alors, on est totalement suracheté, encore une fois, mais pour entrer, là, on peut peut-être utiliser des unités de temps plus courtes. Hein. Rien n'empêche d'aller chercher la Kijun H4 ici, ou en cas de cassure, puisque théoriquement, même si on est suracheté théoriquement, toute cassure de nouveau plus haut en tendance est un signal d'achat théorique. Donc si on casse ici les 106,30, pourquoi pas rentrer à l'achat pour aller chercher les 109 en prenant le risque d'un repli imminent, puisque nous sommes surachetés. Voilà la beauté de l'analyse technique. GBP USD, bon, ça ne bouge pas, hein, c'est d'une lenteur exaspérante, mais enfin, c'est comme ça. On est toujours dedans. Euro USD, alors si on fait un récapitulatif, Euro USD, voyons le support que nous avons tracé en début d'émission qui est ici, il tient toujours. Il ne donne pas de signaux d'achat pour aller chercher la Kijun Sen ici. Il faudrait un chandelier explicite. Ce marteau, à 1h du matin, n'a aucun type d'intérêt. Et comme on va avoir la fête demain, ça m'étonnerait que ça bouge d'ici là. Probablement qu'un range d'attente en 15 minutes peut se mettre, vous voyez, voilà, les marchés, c'est toujours pareil. Quoi. Je veux dire, il n'a même pas besoin de les regarder des fois pour savoir ce qu'ils font dans ces moments-là. Hein. Donc là, ça latéralise dans ce sens. On peut trader ce range. Si ça casse par le bas, c'est théoriquement un beau signal de vente pour aller chercher les supports suivants. Mais avec la fête demain, c'est pas évident d'y rentrer. En attendant, on peut trader ça en intraday. Si ça casse par le haut, ben, on va chercher les niveaux de repli. Elle est où la Kijun Sen H4? Voyons voir où est-ce qu'elle est. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. H4, Kijun Sen. On va regarder s'il n'y a pas un obstacle en daily. Pour Chikou, non, ça va, ouais, c'est un simple niveau de retracement. Chikou Span, bon, il faut qu'elle traverse les prix ici, mais bon, on peut aller chercher, selon moi, la Kijun Sen H4 à 1,0871. On repasse sur du 15 minutes. Voyons voir où se trouve notre Kijun Sen. La voilà là-haut. Voilà, donc là, c'est pas difficile à faire. Après, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ça a l'avantage d'être facile. On prend tous les derniers plus hauts ici, significatif. Hein. On peut tenir compte, on peut en faire d'autres. Hein. Et voilà, tous nos niveaux sont tracés. C'est-à-dire que si on casse cette dérive latérale, on a un premier niveau ici en intraday à 1,0842, puis un deuxième niveau à 1,0850, puis un troisième niveau à 1,0861, toujours sous les 1,09, donc tout ça se tient, pour finalement revenir chercher la Kijun Sen ici à H4 à 1,0873. Si ça casse par le bas, il faut regarder, mais il n'y a pas beaucoup d'obstacles pour empêcher que ça continue de tomber. Voilà pour l'euro USD. Après, on avait fait un plan de swing trading aussi pour l'euro USD.
que l'on a étudié en début d'émission, donc ça ne sert à rien d'en reparler. On a fait GBP-USD, on a fait l'USD-Yen, avec un superbe plan de trading auquel je tiens et auquel je suis très attaché, qui se matérialisera ou pas. S'il se matérialise, je ne serai peut-être pas dedans puisque je vais partir en vacances, mais en tout cas, pour ceux qui y sont, c'est à observer. C'est à observer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? J'imagine que, comme moi, vous n'avez pas d'intérêt pour les indices en ce moment. GBP, AUD, USD. AUD, USD, c'est pareil, hein, ça ne fait que plonger, plonger, plonger. Vous savez la sensibilité de l'AUD à la situation en Chine. Je vais plutôt regarder si vous avez des questions. USD CAD, me dit D'Antoni. On va regarder D'Antoni. CAD CHF. Alors, n'oubliez pas, Salomon, que là j'ai un petit peu de temps. Vous devez, si vous le voulez bien, me poser vos demandes d'analyse la veille. USD CAD, CAD CHF. NZD CAD aussi. Bon, ben avec ça, NZD CAD. Vous avez envie de trader le pétrole, visiblement. NZD CAD. J'ai acheté la cassure. Ok. Quel minimum pour trader le forex et indice en futur? Alors le forex, c'est pas des futurs que je trade, c'est le spot. Et les indices en futur, il y a les micros maintenant, il y a les micros, les e-micros à 2 € du point. Donc moi je dirais, bon, faut pas avoir moins de 10 000 € pour trader les indices futurs. Vinci, nous l'avons vu. Ah, Alain, tu avais demandé Vinci. Bon ben voyons. Alain, j'ai oublié des analyses que tu avais demandées, visiblement. Est-ce que j'ai oublié autre chose, Alain? Le pétrole bouge en ce moment, c'est sûrement pour cela. Ok, et Poxel, on va terminer là-dessus. Alors moi, je déteste trader le CAD parce que je déteste trader le pétrole. Mais cela dit, je comprends que ça puisse vous intéresser. Donc on va aller regarder. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes tous différents, que nous tradons tous des choses différentes. Alors, le WTI, déjà il aurait fallu que je regarde, je vais regarder le pétrole sur un jour. Bon, attendez, je trace mes repères. Ok, d'accord, ça retrace, mais ça, attention, ça peut retracer jusqu'à la Kijun-sen. Là, ça redescend. Donc le cadre doit être sous pression. Alors, ouais, c'est ça. Donc l'USD remonte puisque le pétrole baisse, c'est logique. Alors l'USD CAD, vous aurez compris mon analyse, hein. Rien qu'avec on en parle depuis des semaines. Moi, vous savez, quand la logique n'est pas respectée en trading, je fuis. Je n'aime pas quand la logique de l'analyse technique n'est pas respectée. Et selon moi, elle ne l'a pas été. Donc là, Anthony, tu avais raison, hein, quand tu voyais ici des opportunités de vente sous cette ligne, en traçant un range ici, sous cette résistance, alors que moi, je disais oui, mais le marché, la psychologie de masse, le marché voit la résistance qui est juste au-dessus, et généralement, la plupart du temps, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de certitude en analyse technique, mais que des probabilités, lorsque le marché voit massivement la même résistance, il va la chercher. Or, il n'est pas allé la chercher. Donc l'USD remonte face au CAD normal, puisque le dollar canadien, c'est du pétrole. Je reviens voir le WTI, on est sur un support néanmoins. Donc je ne sais pas quoi vous dire, je vous laisse vous savez, moi je fais ces revues de marché pour vous montrer comment j'utilise Ishimoku et avec l'ambition de vous transmettre mon savoir, mais je ne sais pas tout et vous êtes de plus en plus nombreux à avoir un savoir euh, supérieur au mien et donc j'aime aussi, et c'est pour ça qu'est là le forum, profiter de votre savoir. Et je pense que sur les paires en CAD, vous avez plus de choses à m'expliquer et que moi-même. Moi, je ne suis pas bon pour analyser les paires en CAD, surtout dans cette situation. Ici et maintenant, les prix, suite à cet avalement, sont repartis à la baisse sans avoir atteint l'objectif qui était ici et qui, à mon avis, était important avant de décider de vendre le CAD. Je me suis trompé, j'ai eu tort. Le marché en a décidé autrement, même si la plupart du temps, ça se passe comme ça. Là, maintenant que les prix ont baissé depuis 3 jours consécutifs, remontent maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse de l'USD CAD?
Je ne vois pas. Il est sur support résistance ici, ça retrace. Jusqu'où ça va retracer? J'en sais rien. Je n'ai aucune visibilité sur la paire. En hebdomadaire, les mèches n'ont pas atteint le haut ici. Nous avons ici une couverture en nuage noir après 4 ou 5 semaines consécutives de hausse. Je ne sais pas. Je n'ai pas de visibilité sur l'USD4. Et en H4, nous avons les boîtes dans la boîte de la boîte, mais mal placées dans un contexte plus global. La pénétrante ici à 13 heures hier était un signal d'achat pour aller chercher à minima la zone d'équilibre. On y est. 6 chandeliers de retournement, si vous avez acheté ici, 6 chandeliers de retournement, il y a sous la zone d'équilibre, il va falloir songer à encaisser vos bénéfices. Au contraire, si chandelier de continuation, il y a au-dessus de la zone d'équilibre, la probabilité pour qu'on revienne à minima chercher les 1,3320 ici m'apparaît comme étant très probable. Voilà ce que l'on peut dire sur le graphique H4. Alors, CAD CHF. CAD CHF, c'est un petit peu comme l'euro CAD. CAD CHF. On va partir du H4. Alors, d'un point de vue purement technique, à partir du H4, nous avons ici un mouvement tendanciel. Les prix ont atteint ici, regardez encore une fois la précision phénoménale de l'Ishimoku. L'objectif ici a été atteint. Les prix, à partir de cet objectif, ont dessiné une couverture en nuage noir, devraient revenir chercher la Kijun-sen ici. S'ils viennent chercher la Kijun-sen ici, vous pourrez vous poser la question de la pertinence d'un achat ou pas. Si on bascule maintenant sur le daily, et la résistance qu'on a tracée ici, je ne sais plus ce qu'elle est, mais elle joue son rôle. Hein. Regardez le doji. Oui, là, avec ce doji, il y avait signal de vente. Il y avait signal de vente avec le stop au-dessus. Maintenant, pour aller où? Hebdomadaire. Hebdomadaire. On est où là? On est sur la zone d'équilibre de la dérive latérale qu'on n'a pas atteinte. La zone d'équilibre, elle est plutôt. Oh, il y a un excès ici. C'est compliqué, hein? Vous tradez des configurations qui m'apparaissent complexes. C'est plutôt, si la zone d'équilibre qui se trouve ici, on peut arriver à 0,7447. Tant qu'on n'a pas atteint les 0,7447, moi je ne shorterai pas, mais j'achèterai pas non plus dans la situation actuelle. NZDCAD. Alors ça, les amis, NZDCAD. NZDCAD, hebdomadaire. Alors, j'aime pas quand j'ai pas de bonne vision. NZDCAD, voyons ce qu'on peut faire. On reprend la Kijun-sen ici, bon, ok. On va faire comme je l'enseigne dans mes formations. Quand on sait pas, quand on n'a pas une bonne visibilité, quand on n'est pas séduit par un actif, une analyse, ce que l'on voit, on reprend les bases, on trace voilà. Ok, donc là, il n'y a rien d'autre à tracer. Je bascule sur mensuel. Sur mensuel, Chikou, elle est où? Ma Chikou Span, elle est là. Attention, ici, j'ai un niveau de support juste en dessous. Niveau de support des prix juste en dessous. Puis en dessous, on a quoi encore? On en a un autre ici, sur le mensuel. En machin, là, en diagonale, on n'a rien. Donc maintenant, je reviens sur un daily. Le twist du nuage. La probable borne basse, qui se trouve juste sous le support que j'ai tracé ici. Je l'élimine. Le doji ici était vendeur. Hein. C'est sur quoi qu'on a vu qu'on était sous. Alors attendez, je reviens. Hebdomadaire. La Kijun-sen. Ça, c'est la Kijun-sen. On va la mettre en bleu. On va la mettre en bleu pour bien la distinguer. Je rebascule sur mon graphique journalier. La Kijun-sen, ici hebdomadaire, cassée en force pour le moment.
avec très probablement un objectif à 0,8448. Pas mieux. À partir de 0,8448, il faudra observer s'il n'y a pas des chandeliers de retournement pour viser à minima de nouveau la Kijun-sen ici. Si ça casse, on a tracé tous les objectifs en dessous. H4. Voilà. On a bien, elle est bien cassée la Kijun-sen ici. Maintenant, on est quand même survendu, hein, donc c'est compliqué. Au niveau du timing, je trouve que c'est compliqué. La borne ici 0,4845 va certainement être atteinte. Maintenant, pour y rentrer, il faut attendre des replis. Je ne trouve pas que ce soit les paires les plus faciles à trader actuellement. Et après, j'irai voir vos commentaires et vos questions. Poxel, puisque nous en avions parlé sur le forum et la semaine dernière, on va se mettre sur le graphique hebdomadaire et rien n'a changé depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que les prix ont cassé en force ici cette dérive latérale. Depuis, ils retracent. Ils sont en train de franchir la Kijun-sen, la SSB ici. Donc, soit ils rebondissent à partir de ces niveaux de support ici, soit plus probablement, vu comment c'est parti, ils vont revenir chercher l'ancienne borne haute de l'ancienne dérive latérale à 8,80. La question est, a-t-on un signal d'achat? Alors, l'historique est limité. Oui, ils peuvent repartir chercher leur plus haut, hein. Ils peuvent repartir chercher les plus hauts ici, pourquoi pas, hein. Là, c'est plus propre, vous voyez, comme type de, je trouve. Voilà. Il va falloir observer ce qui se passe ici. Si des chandeliers de retournement sur les 8,80 apparaissent, alors attention, ce que me semble-t-il, c'est une biotech, compliqué les biotech. Si nous avons ici un chandelier de retournement au niveau des 8,80 explicite, clair, net et précis, pourquoi pas rentrer à l'achat avec un stop sous les 6,60 et aller chercher les 15. Ça me paraît tout à fait possible. Alors, voyons voir si nous avons des questions. Analyse euro-USD superbe. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci pour Renaud, avec plaisir. J'ai réussi à rentrer en bas d'un range M15, me dit Sylvie. Félicitations sur Téléperformance. Mais alors Sylvie, c'est risqué de faire ça quand même, hein, parce que là, on est sur des actifs, on ne fait pas de l'intraday. Enfin, peut-être que tu les trades sur CFD. Mais si tu trades les vraies actions, bravo, félicitations. Félicitations. Mais pour rentrer à l'achat sur Téléperformance, il faut quand même, c'est très bien hein, si tu as réussi à rentrer sur le bas d'un range M15. Félicitations. Et si depuis ça part à la hausse, bravo. Opération réussie. Néanmoins, pour rentrer sur une action sur Téléperformance, moi j'attendrais à minima des replis sur le daily. Voilà. Ça me paraît léger de rentrer sur le bas d'un range M15 pour rentrer dans la tendance du Téléperformance. Mais en tout cas, bravo. Je ne pense que ce que je vois, nous dit Sofiane. Ben, c'est très très bien. Ma Kijun, mais je ne suis pas forcément que haussier. Parfait, Sofiane, tu as tout à fait raison. J'ai aussi envoyé Vinci, ben Vinci, nous l'avons fait. NZD4, USD4, 4CHF. Euro GBP, bon là, Euro AUD, c'est pas possible, hein. N'oubliez pas de me le demander la veille. Là, ça fait déjà plus d'une heure que nous sommes ensemble. On va s'arrêter là. Range H4 sur USD4 dans le support et la Kijun hebdo. Merci Anthony pour la Kijun hebdo. USD4 est décorrélé avec le GBP USD de presque 73%. Merci Habib. Merci Patrick, j'ai toujours le plaisir d'assister à ta revue de marché. Bon voyage. Merci beaucoup. Ah, en démo Sylvie, donc c'est moins risqué. Là, tu as tout à fait raison. Donc là, il ne faut jamais hésiter à faire plein de tests en démo. Merci pour Poxel, ça confirme ce que je vois. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. J'ai apprécié votre présence chaleureuse et nombreuse. Je vous remercie de votre assiduité, de votre gentillesse. Je vais la publier sur YouTube. N'hésitez pas, même si vous l'avez déjà vu en direct, à aller y mettre un like, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça aide à référencer mes vidéos sur YouTube. Je vais être en vacances là dans les jours qui viennent. Dès que je serai arrivé sur mon lieu,
de vacances, le matin, j'ai une famille qui fait la grasse matinée. Moi, je me lève relativement tôt, donc j'irai participer sur le forum. Je serai toujours là pour envoyer les formations, quoi qu'il arrive. J'ai une bonne connexion Internet. Je vous souhaite un bon mois de février et moi je vous retrouve à partir du 9 mars, hein, et je serai, je le dis, toujours là sur le forum présent puisque c'est une passion et les passions ne s'arrêtent pas durant les vacances, même si je prends moins de temps sur les marchés. Malgré tout, je serai là tous les matins de bonne heure avec le décalage horaire. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie une nouvelle fois de votre gentillesse. Bye bye, à bientôt et n'oubliez pas de venir participer sur le forum même si je ne suis pas là.